Il est l'heure d'accueillir le beau, le grand, le fort, Nicolas des réseaux. Nico DRS, bonsoir. bonjour. Hello. Comment vous allez? Bah écoute, on a eu peur, on s'est dit il est où? Il est perdu? J'étais dans les Il est où, embouteillages, Nico quoi. Bref, c'était à Bruxelles, quoi. Ouais, voilà, mais c'était très compliqué d'arriver jusqu'au studio, mais je suis là, soyez rassurés. Et je suis là avec plein d'infos pour vous, surtout. Clairement, les amis, si vous avez entendu parler de Twitch, si vous avez entendu parler de la Kings League, les amis, ben bravo à vous. Si vous êtes Déjà. connectés à la modernité. Et puis pour tous ceux qui n'y connaissent rien, qui comprennent pas grand-chose à ces choses-là, eh ben on a Nico DRS qui est avec nous. Alors la Kings League, c'est quoi? C'est un nouvel événement, c'est ça qui est organisé par des streamers youtubeurs? C'est une ligue de football et il faut Ok. savoir que c'est le nouveau projet de Gérard Piqué. Donc vous avez suivi un peu l'actu de Gérard Piqué Avec Shaq. avec Shaq, voilà son petit clash qu'il y a eu ces dernières semaines. Eh bien Piqué, il a profité en fait de cette notoriété, de sa notoriété de toute valeur aussi tout simplement pour créer avec une série de streamers espagnols la Kings League. Alors la Kings League, c'est très simple. C'est quoi? C'est comme une compétition de football normale, sauf que c'est sur Twitch. C'est 7 versus 7 joueurs. Donc on n'est pas à 11 contre 11, on est à 7 contre 7. C'est des mi-temps de 2 fois 20 minutes. Le coup d'envoi est offert à l'équipe la plus rapide. Donc c'est comme au water polo. Donc les joueurs se mettent en ligne, la balle est au milieu, on court chercher la balle et le match commence, quoi. Donc c'est au plus Ok. rapide qui a la balle, quoi. Et en fait, il y a 12 équipes avec des joueurs qui sont sélectionnés sous forme de draft. Donc des joueurs qui ont postulé sur les réseaux sociaux pour participer. Donc il y a eu plus de 170 candidats qui ont été sélectionnés et ensuite dispatchés entre les équipes. Et surtout, le plus intéressant, c'est qu'il y a plein d'anciens joueurs professionnels, voire des joueurs pro actuels, qui sont aussi conviés sous forme de cartes joker, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est comme une ligue de football, en fait tout à fait classique, mais beaucoup plus spectaculaire, avec des happenings. Ça fait un peu penser au catch. Je sais pas si vous avez déjà regardé Ouais. le catch à la télévision. Eh bien là, c'est un peu une version catch du football avec plein de happenings, plein de surprises qui se passent en direct sur Twitch. Alors ça cartonne puisqu'il y a plus de 15 millions de vues pour la première journée du championnat. Donc c'est quand même capable de rivaliser avec tout ce qui se passe en télévision avec la Liga. Et d'ailleurs ça dérange le président de la Liga, Xavier Tobias, qui justement, malgré les chiffres qui sont stratosphériques de la Kings League, il considère que c'est une compétition de cirque par rapport au foot traditionnel. Alors moi, ce que j'en pense, très sincèrement, la Kings League, c'est vraiment quelque chose qui cartonne, quelque chose qui fait le buzz, mais comme on le disait, c'est un peu l'équivalent du catch à la télé, c'est du show business, ça fonctionne très bien, et ça peut être une alternative au football, sachant qu'on n'est pas dans une compétition sportive classique, mais plutôt dans une compétition de divertissement aussi également, quoi. Bah, Ça a c'est- déjà c'est énorme. démarré. Ça a déjà démarré. Et c'est alors- jusque quand? Il y a Alors, une date c'est un vrai championnat, donc ça va se dérouler toute l'année. Donc tous les week-ends, il y a une journée de championnat. Et ici, ces dernières semaines, on a déjà pu voir des joueurs comme Javier Saviola, qui est un ancien attaquant Ouais. du FC Barcelone. Il y a eu aussi Iker Casillas. Et alors, il y a eu aussi un joueur, je pense, d'une grande équipe qui est toujours active dans le football classique, mais son club avait refusé qu'il participe justement à cette Kings League, et donc il a joué avec un masque Tout pour à pas fait. qu'on le reconnaisse. Arrête. Et donc c'est le joueur masqué, quoi. Ouais. Mais visiblement, ce serait un grand joueur qui jouerait en D1, quoi, dans un grand championnat européen. Bah moi ça me fait juste penser au fait que finalement sur Twitch en ce moment il y a beaucoup de championnats mais dans diverses choses. C'est comme c'est Squeezie qui avait fait Le truc de Formule 1, ouais, Ouais, c'est tout ça. à fait. en Mais fait il se développe de ouf finalement hein. Bah, on continue à en parler, les amis. Justement, est-ce que vous consommez ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que pour vous, Twitch a remplacé la télé finalement? Est-ce que ce genre de compétition peut vous exciter, vous intéresser? Vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Bonne ou mauvaise idée? On en parle dans un instant. Et surtout la vraie question c'est est-ce que c'est Casio qui a sponsorisé cet événement? On se pose la question. Ah, ils sont forts ces Espagnols. Bon, on va suivre ça de près. Nico DRS reste avec nous. On continue à en parler dans un instant. On va parler de Twitch aussi évidemment, puisque c'est sur cette plateforme qu'est diffusée cette Kings League. 10h-19h. Écoute des vies sur KIF. On a Nico DRS qui est avec nous, Nicolas DND sur les comptes Instagram, Twitter, TikTok, Enzo Vogt, oui, c'est Vogt. ça. Allez le suivre, allez le follow puisqu'il partage énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Si vous rêvez de percer, si vous avez des questions que vous vous posez sur cet univers-là, eh ben on a quand même le gars qui a ramené 10 roupeaux sur TikTok. Et ça c'est important de le repréciser. Et d'ailleurs, je l'ai recroisé la semaine Mais oui. dernière lors d'un événement où on était tous les deux présents et on a eu l'occasion d'échanger à ce propos. On a fait notre petit selfie qui est sur mon compte Instagram @Nicolas C'est DND. ce que j'allais dire, première photo avec 10 roupeaux quand même. Mais c'était pas ma première photo avec lui, mais c'était plus la première photo après que je ne travaille plus avec lui, quoi. C'est plutôt ça. Bon, Je crois allez. que t'aurais dû mettre les autres photos aussi, tu sais, un peu en mode couple goal, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est ça. La première, et puis celle écoute, 3 ans après. mais balance pas tout sur les réseaux comme ça. Bon, mon Nico, on parlait de la Kings League, qui est donc un nouveau championnat de foot, un peu, Ouais. voilà, c'est du showbiz, c'est du divertissement, c'est l'équivalent un peu de l'univers un peu du catch. Donc voilà, et tu voulais revenir sur Twitch
également quelle est la plateforme sur laquelle cette Kings League est diffusée. Mais tout à fait, parce que je le disais, 15 millions de vues pour la première journée de championnat, rien que sur Twitch. Et j'avais envie de parler un peu avec vous de ça, de Twitch, de l'efficacité de Twitch à l'heure actuelle et surtout du direct sur les réseaux sociaux. Donc, à l'heure actuelle, c'est incontournable quand on est une société, un particulier ou même quelqu'un qui a un projet, d'utiliser cet outil, le live sur les réseaux sociaux. On n'en parle pas assez, mais des plateformes comme Twitch, justement, nous donnent l'opportunité de créer nos propres émissions. Donc, à partir de rien, avec juste un smartphone, avec juste une caméra, un petit micro, il y a pour peut-être 100 €, même 150 € d'investissement si vous prenez des trucs d'entrée de gamme, et ça fait vachement le taf pour faire du direct sur les réseaux et faire votre propre émission. Alors l'avantage, c'est que en plus de faire du live sur les réseaux, vous pouvez ensuite recouper la matière, tout ce que vous avez créé pendant peut-être une heure d'émission en live, et la redispatcher sur TikTok, sur Facebook, sur tous les autres réseaux, et ça vous fait du contenu vraiment facile. Alors par contre, ça s'improvise pas. Il faut savoir que comme une émission de télé, il faut préparer un peu en amont les petits contenus qu'on va faire, les petites séquences, etc. En tout cas, c'est très prisé. Les politiques le font avec les conseils communaux qui sont maintenant en direct sur les réseaux sociaux. C'est un truc de ouf, ça. Et notamment sur Twitch. Les footballeurs aussi, les sportifs le font pour communiquer avec leurs fans. Mais comme je le disais, c'est pas sans risque. On repense à Serge Aurier il y a quelques années, qui lors d'un live sur la plateforme Periscope avait critiqué son entraîneur. Donc voilà, c'est une arme à double tranchant, qui vous permet de parler à votre communauté, qui vous permet de parler à votre cible, à vos followers. Et justement, moi, c'est ce que je vous recommande, c'est mon petit conseil du jour. Quand on voit ce que fait la Kings League, quand on voit ce que fait des événements comme le Grand Prix, comme Squeezie et son GP Explorer, et son GP Explorer, qui avait cartonné, je vous recommande tout simplement de vous intéresser un peu à ces nouveaux moyens de communication, parce qu'il n'y a plus besoin de la télévision maintenant, mais pour faire le buzz sur les réseaux, pour faire parler de soi, il y a tous ces outils-là qui sont à disposition. Donc n'hésitez pas, allez-y, testez, faites du direct sur les réseaux sociaux et vous le regretterez pas, tout simplement. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à aller follower Nicolas DND sur les réseaux sociaux et il vous partagera des petits conseils. Vous pouvez aussi le prendre comme consultant, donnez-lui un peu d'argent, ce garçon, il en a besoin. Ouais, mais je suis pas cher en plus. Moi, franchement, tu me payes en sushi et en bière, c'est très bien. Faut pas dire ça. S'il fallait que ça. Écoute, on va te payer en sushi. Bon, allez, merci mon Nico, en tout cas, d'être venu et de nous avoir parlé de la Kings League et de la plateforme Twitch. Les amis, on continue le débat sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000 et le replay sera retrouvé dès ce soir sur divisurkf.be. Le débat continue en commentaire aussi sur YouTube puisqu'on mettra ton interview aussi sur YouTube. Davis et X. C'est incroyable, quoi. On est partout. KF, on est vraiment partout. Everywhere.